Allez, salut à tous et bienvenue dans cette 23e émission spéciale confinement par Chronos. Confinement ou plutôt déconfinement, car on vous propose une demi-heure de football vrai, presque chaque jour. Parfois plus, rarement moins. Aujourd'hui, pour nous accompagner, Eric Stella, le plus martégal des journalistes à la Provence. Salut Eric. Salut à tous. Et le plus roi d'Espagne des journalistes à la Marseillaise, Nicolas Bantron. Salut Nico. Salut Sylvain, salut à tous. Et avec nous également un ancien pro qui a joué 15 ans au plus haut niveau, en commençant par Istres pour finir à Istres, mais en passant par l'Olympique lyonnais, Sochaux, Cannes, Saint-Étienne, Caen, Martigues, avant d'entamer une carrière d'entraîneur, notamment d'équipe amateur. Il est à 56 ans, encore, on va en discuter, le encore entraîneur de l'US Marseille Andoum catalan. Je pense qu'il a pas mal de choses à dire sur la situation actuelle du foot. Franck Priou est avec nous. Salut Franck. Salut Sylvain, bonjour à tous. Alors Franck, est-ce que tu en as, comme moi, un peu marre de ce confinement? Moi, je l'ai vécu différemment parce que je suis quand même un privilégié sans habiter dans une villa. Donc j'ai l'opportunité d'être à l'extérieur aussi. Et vu que j'avais pas mal de choses à faire, donc ça s'est passé assez bien pour nous, pour la famille et pour les enfants. Donc je me plains pas, ça se passe bien. T'as rangé le cafouche, quoi. Ouais, exactement, j'en ai profité pour faire des choses que je n'avais pas le temps de faire pendant la saison. Mais non, j'ai pas à me plaindre, non, honnêtement. Moi, c'est sûr, je me ferais retourner sur les terrains. Ça me ferait beaucoup de bien, ça vous. Mais en attendant, ça va aller bien. J'ai pas de soucis de ce côté-là. Avec Andoum, vous êtes arrivé, tu es arrivé sur le banc d'Andoum, pardon, en décembre dernier, avec pour objectif Oui. de sauver le club en National 2. Les championnats se sont arrêtés, ça vous aura pas échappé. Et le club marseillais était à 3 points seulement de Marignane, premier relégable. Et du coup, le Andoum évoluera l'an prochain à l'échelon inférieur. Est-ce qu'il y a, parce que cette décision remonte au 16 avril, encore aujourd'hui, le 3 mai, une petite pointe d'amertume? Non, moi j'ai dit ce que j'avais à dire à un moment donné. J'ai fait une déclaration parce que je trouvais ça une aberration de faire attendre que tous les autres sports avaient pris leur décision. Puis on voit quand la Fédé a pris la décision qui n'a étonné personne. C'est surtout sur le fait de dire que le président lui-même parle de famille du football. Puis en fait, il prend rien en compte. Ça veut dire, il suit exactement le règlement. Si on avait fait le championnat, 3 descentes, une montée, voilà, basta, il reste une journée, il s'en tape, il s'en fout. Il y a des conséquences derrière, que ce soit économiques ou sportives. Voilà, maintenant il faut l'accepter, c'est comme ça, à part un revirement de dernière minute, je vois pas comment ça va changer. Et c'est surtout ça, ça m'a un peu dérangé, parce que je pense qu'il, dans ce moment-là, déjà, tu peux être solidaire, parce qu'il y a des matchs qui se passent tous les jours. Et à ce moment-là, dans le football, où justement on parlait de famille, eh ben, famille, je l'ai pas trop vu, quoi, parce que chacun parle de son propre intérêt. Et moi, comme j'ai dit, entraîneur d'Andoum ou pas entraîneur d'Andoum l'année prochaine, ça n'enlèvera pas l'idée que j'ai que si on avait vraiment été solidaire, il n'aurait fallu aucune descente, premièrement. Ça veut dire qu'on la FFF aurait pu faire autrement Je pense que que ce oui. qu'elle a fait. Je pense que oui. Il y avait 9 matchs à jouer, il y avait 27 fois. Pas de moi. Moi, c'est le club le plus brillant, c'est le PS. À une journée près, c'était pas relégable. Et une journée près, ils sont relégables et ils descendent. Mm. C'est cruel pour eux. C'est encore plus cruel que pour nous. Parce que nous, on était relégables toute manière depuis le début. Alors. Donc, mais c'est encore plus cruel pour nous qu'un conseil. Un club qui était premier, je crois, en National 3 et qui, par le fait du match en retard, ne monte pas et c'est le deuxième qui monte, je crois aussi. Il y a une histoire comme ça. Mm. Imaginez, jouer une saison là-dessus sur des règlements, pour moi, bidons. Parce qu'on reste dans une lignée, on n'essaye pas de progresser, de changer. On m'a toujours dit, c'est pour les cons qui changent jamais d'avis. On ne peut pas changer d'avis, on ne peut pas changer de chemin, prendre une bonne direction. Non, je ne sais pas. Je vous avais dit, il a des choses à dire. Il a des choses à dire, Franck. Il a des choses à dire et il les dit. Je ne vais pas me cacher aujourd'hui à 56 ans, c'est ce que je pense. Ça plaise ou ça plaise pas. Moi, c'est mon ressenti maintenant. Je ne tiens pas la vérité parce qu'effectivement, on laisse toujours
une décision, que la saison soit blanche, qu'on fasse monter que les premiers, parce que les deuxièmes vont dire, ouais, mais moi j'étais à 2 points. Donc voilà, mais qu'est-ce qui était le mieux, je sais pas, mais je pense qu'il fallait pas déjà condamner ceux qui devaient descendre à tous les niveaux. Je parle pas qu'en National 2, je parle à tous les niveaux. Je vais voir si en Ligue 1, Ligue 2, ils vont faire le même, s'ils vont laisser la Ligue 1 à 2 clubs ou à 20 clubs. Si la Ligue 2 pareil, ils vont faire descendre ou monter, je sais pas, je vais voir. Je suis curieux de voir. Et du coup, qu'est-ce qui a été décidé par le président? Parce que nous, on a eu par exemple le président de Saint-Priest ici qui était très remonté, hein, Patrick Gonzalez, qui va d'ailleurs déposer un recours, ou qui a dû déposer du coup un recours auprès du Comité national olympique. Est-ce que Andoum a pris la même décision? Oui, je sais que le président s'est rapproché aussi du président de Saint-Priest. Je crois qu'il y a 3000 clubs hein, qui ont... Oui, c'est ce que nous avait dit Patrick Gonzalez. Il essaye de fédérer un peu le... C'est ça, donc moi c'est les mécontents. Non, parce que dans les 3000 clubs, moi je l'ai eu au téléphone sur Gonzalez, il y a des clubs qui ne sont même pas relégables ou qui jouent la montée. Ils sont solidaires des clubs qui se manifestent justement pour pouvoir se maintenir à ce niveau-là. Maintenant, moi, voilà, la Fédé, ils prennent moi, je pensais que la Fédé allait prendre en compte les 3000 clubs. Elle allait avoir une attention particulière par rapport à ces 3000 clubs qui se manifestent. Et je vois, que, ça s'en fout, au Royal, quoi. Ça s'appelle même pas acte de ce qui se passe. Ils ont pris leur décision, c'est comme ça et pas autrement. Il y a 2 jours là un peu, parce que, pour ouvrir quand même, il y a des sujets à discussion, il faut un peu demander. Moi, je pense qu'il fallait faire un référendum, à la limite, avec tous les présidents, tous les entraîneurs, tous les joueurs, voir un peu ce qui se dégageait de tout ça, et voir ce qui était la meilleure solution pour tout le monde. Moi, je pense que c'était le mieux. Oui, en plus, c'est pas comme si on n'avait pas eu le temps, quoi. Je sais pas. Là, on avait le temps de le faire. On a eu le temps. Hein. On a encore le temps. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Ils feront au mieux pour pas que. Ils voulaient de moins recours possible, parce qu'ils ont été capables de voter une loi vite pour pas qu'on les attaque, pour pas qu'ils soient embêtés. Et ils pouvaient prendre le temps déjà de voir avec le club, de discuter avec les présidents, de faire des visioconférences justement pour pouvoir trouver la meilleure solution et le meilleur remède pour que justement il n'y ait pas tout ce qu'il y a maintenant à ce niveau-là. Mais moi, c'est toujours la vérité, je la connais pas. Moi, c'est le ressenti. Voilà, j'ai l'impression à 9 journées de la fin, de m'être fait voir. Voilà. On m'a dit, ouais, mais t'avais pas qu'à être relégable, c'est sûr. Il faut un premier et un dernier, ça c'est certain. Mais moi, je veux bien rendre les armes une fois que j'ai tout fait pour essayer de me sauver. Là, j'ai l'impression qu'il reste 9 matchs et j'ai pas tout fait pour me sauver. Avant de te redonner la parole, Nico, une question pour toi, Eric. Parce que si j'ai bien compris, il y a des règlements pour Ligue 1, Ligue 2 nationale. Il y a un règlement pour le National 2, National 3. Enfin, pour le National 3 qui est géré par la FFF, ce qui est notre cas ici. Et il y a des règlements Ligue. Pourquoi c'est pas harmonisé tout ça? Alors, déjà, la Fédé s'est cachée derrière le fait que, hormis la D1, Arkema chez les filles, et puis Ligue 1, Ligue 2, voilà, enfin tout ce qui est géré par la Ligue. Donc, c'est bien, ils ont rejeté la patate chaude du côté de la Ligue. Et eux, ils prennent une décision en disant on stoppe les championnats, mais comme s'ils avaient été à leur terme. Finalement, on apprend au fur et à mesure en discutant avec les gens. Contrairement à ce qui a pu être dit par la Fédé, que ils n'ont pas été au devant des clubs pour un peu prendre le pouls de chaque club, parce que justement, comme le dit Franck, aujourd'hui, il y a des clubs qui avaient ni rien à craindre, ni rien à espérer au bout de 21 journées, qui se sont quand même montrés solidaires, par exemple, de ce qu'a lancé le président de Saint-Priest. Donc, à un moment donné, il n'y a pas eu d'écoute sur ça. Ils ont pris leur décision, et donc dans ce clivage qu'il y a entre le monde amateur et le monde professionnel. Sauf qu'on peut pas faire de clivage entre les deux, puisque tout le monde vient à un moment donné ou un autre de ce monde amateur, et que sans le monde amateur, il n'y aurait pas de monde professionnel. Donc après, c'est bien beau les partenaires, etc. Oui, mais sauf que derrière, voilà, ça engendre des choses, parce que au niveau même, on parle d'Andoum aujourd'hui avec Franck. Quand on a un président du côté des Catalans qui aujourd'hui se pose la question s'il va repartir, c'est quand même très lourd de conséquences qui se passent dans certains clubs.
Oui, alors, du coup, tu changes les questions, Eric, enfin, tu changes l'ordre des questions. Je te redonne la parole, Nico. Oui, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi Patrick Michelucci, qu'on salue parce que je le connais un petit peu, ne sera plus le président d'Andoum l'an prochain. Est-ce que Franck, tu as échangé avec lui à ce sujet? Je l'ai eu il y a 4 ou 5 jours. Et c'est vrai qu'il avait idée de pas repartir si le club se maintenait pas en National 2. Mais il va rester au club. Il va rester en National 3. Il restera président de l'US Andoum. Ça, c'est une Il info m'a quand même. demandé si moi, oui, il m'a demandé si moi j'étais d'accord pour repartir avec lui. Donc moi j'ai donné mon accord, sachant qu'il y a certaines garanties qu'on doit faire rencontrer après le confinement par rapport au club, pour pas qu'ils seront pas, c'est passé cette année, parce que cette année c'était très très compliqué au niveau sportif et au niveau financier aussi pour Andoum. Donc faut pas refaire les mêmes erreurs. Je vais bien repartir avec le président, mais avec certaines garanties aussi. Donc, je vais pas aller dans le mur et je vais faire les choses proprement. On prenne plaisir à s'entraîner ensemble. Je pense que le football, c'est un sport collectif avant tout, c'est prendre du plaisir. Si c'est pour être dans une galère toute une saison, ça m'intéresse pas. Je pense que le président l'a bien compris, c'est pour cela qu'il reste, parce qu'il sait très bien qu'en arrêtant cette année au niveau du club, il mettait vraiment en péril la survie de l'USM. Nico? Est-ce que justement vous avez pensé déjà à une stratégie de recrutement? Est-ce que vous allez peut-être garder certains joueurs? Vous en avez discuté de ça avec votre groupe déjà? Est-ce que certains sont prêts à rester en National 3 avec vous? Il y en a qui sont prêts à rester. Après, il y en a qui sont sollicités, c'est certain. Mais ça, je suis pas étonné non plus, parce qu'il y a 3-4 joueurs qui peuvent largement jouer dessus, voire mieux encore. Mais il y en a qui sont prêts à repartir. Moi, j'ai fait le tri. Je sais qui je veux garder et qui je veux pas garder. Je dois rendre justement cette liste au président. Et après de là, avec quoi on va repartir? C'est surtout au niveau suivant. Et qu'est-ce que va avoir l'US Andoum? La Fédé, c'est tout ça, c'est pour qu'ils feront que on pourra recruter correctement ou essayer de recruter vraiment pas cher, c'est-à-dire à zéro. Donc c'est pas simple. Oui, parce en plus de mémoire, prendre notre cheminement avec les joueurs, en essayant de leur trouver du travail, qui n'a rien à voir avec le football. Voilà. Aujourd'hui, je pense que le football amateur est en crise pour moi. Il n'y a plus d'argent comme il y avait avant dans ce monde-là. Donc beaucoup aujourd'hui devraient penser à l'après-football, ou du moins avoir quelque chose à côté pour ne pas dépendre que du football. Oui, parce que je le rappelle, Sylvain, ouais. Andoum, si je dis pas de bêtises, avait cette saison sa masse salariale qui était encadrée par la DNCG. Donc voilà, financièrement, c'était pas facile. Donc c'est sûr que je pense qu'il va falloir bricoler du côté d'Andoum pour tout simplement monter une équipe compétitive. Moi, j'avais une question, Franck, une question qui pique un peu. Est-ce que des clubs de quartier, enfin d'anciens clubs de quartier, mais qui gardent quand même leur identité quartier, ont encore leur place dans un championnat national? Tu vois, le GS Consola, par exemple, a changé de nom. C'est ça, j'allais le dire, en fait, référence à l'Atlético. Mais moi, j'ai eu la chance et l'honneur d'entraîner l'Atlético pendant un an. Donc je connais. Le GS Consola, attention. Oui, le GS Consola. Le GS Consola, c'est pas pareil. Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore aujourd'hui à l'Atlético, mais qui aiment parler encore de Consola. Parce que je pense que l'identité du club, c'est vraiment la GS Consola. Donc, moi, j'ai eu la chance pendant pratiquement un an d'avoir travaillé justement avec ces gens-là, avec M. Bengalon, qui était ancien président du club. Et il y avait des moyens, il y avait beaucoup, il y avait des joueurs intéressants, il y avait des anciens qui venaient jouer dans ces clubs-là, parce qu'il y avait aussi certains moyens qui étaient donnés à ces clubs. Il n'y avait pas que M. Bengalon était assez fort pour fédérer, pour amener des partenaires, et aussi au niveau de la ville pour avoir des situations correctes, pour amener ce club-là, et il l'a amené à un moment donné au niveau national. Après, c'est vrai qu'à Marseille, le problème qui se pose, c'était le stade, parce qu'à Marseille, à part le stade Vélodrome, je ne vois pas où c'est qu'il y a un autre stade pour pouvoir jouer au moins en Ligue 2. Donc c'est sûr que pour un deuxième club à Marseille, c'est compliqué. Il faudrait déjà avoir un stade. Donc après, c'est compliqué. Mais si Consola a été monté en Ligue 2, ils ont été obligés de venir jouer à Martigues, à Istres, ou je sais pas où, mais pas sur Marseille. Mm.
Mais c'est ça aussi le sens de la question, c'est que aujourd'hui, on sait que les collectivités locales n'ont pas forcément beaucoup d'argent. La ville de Marseille est quand même une des villes les plus endettées de France. Donc, en termes de subventions, problème. C'est certain. En problème d'infrastructure, tu l'as dit. Ah oui, déjà pour s'entraîner, c'est compliqué. Parce que je sais que des fois, pour s'entraîner, il fallait aller à Septembre. C'était pas le lieu du club. Donc, il fallait s'expatrier ailleurs. De temps en temps, on s'entraînait à la Martine 1 ou 2 fois dans la semaine pour pas abîmer justement la pelouse, pour que le samedi, on n'ait pas de problème. Donc, c'est compliqué, mais il y avait pas que Consola, il y a d'autres clubs à Marseille. Je l'ai vu, moi, cette saison avec l'US Andour, où je me suis entraîné à Lebert et à Di Giovanni, 2 stades différents. Et j'ai vu des clubs de Marseille comme la Caillole, comme Mazars, venir s'entraîner à Lebert aussi le soir, parce que leur terrain était en travaux, où il y avait d'autres réunions, ou d'autres entraînements de jeunes, où il n'y avait pas la place pour tout le monde, ils étaient obligés de venir aussi s'expatrier sur notre stade à Lebert. Donc, c'est pas que le problème de club de Marseille, je pense que le club de Marseille, qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de stades, qui est concernant, je dirais, par rapport à la ville qui est Marseille. On voit ce qu'il y a à Paris et qu'il y a à Lyon. Donc, tellement d'enceintes sportives pour prétendre à jouer, avoir beaucoup de clubs à un certain niveau. Ben même Lebert, hein. Lebert, c'est pas D'ailleurs. C'est sûr qu'Andoum joue loin de ses bases, en fait. Hein. C'est vrai, quand on réfléchit, c'est pas à côté. Enfin, Lebert, c'est pas non plus à côté d'Andoum. Hein. Ben, Di Giovanni, le problème, c'est que le stade, il est pas au nord. Il joue en National 2. Oui. Il est même pas au nord pour le National 3, je crois. Donc, je crois qu'il y a que l'équipe réserve qui joue là-bas. Pour s'entraîner, il y a qu'un terrain. C'est compliqué aussi, parce que vous avez quand même pas mal d'équipes de jeunes. Donc, il faut avoir d'autres structures. Hein. Je sais qu'il y a un autre petit terrain au niveau du siège social, pas loin. Mais bon, c'est pas suffisant tout ça. Moi, j'aime bien les clubs où il y a une structure, où il y a le club, ils ont leur terrain, voilà, tout est carré. Vous êtes toujours au même endroit où vous entraînez, que ce soit au niveau des jeunes. Voilà, c'est à vous, ça vous appartient, ça appartient à la ville. Et au moins, on peut avancer, on peut faire des choses. Là, moi, j'ai eu l'impression avec Andoum, d'aller dans un mur. Parce que c'est trop compliqué. Il y a beaucoup de choses qui sont trop compliquées. Et si vous n'êtes pas aidé et que financièrement c'est déjà compliqué, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, les bénévoles, ça n'existe plus. Il faut avoir des entraîneurs diplômés, il faut les rémunérer, donc c'est un coût. Donc tout ça, fait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir des stades ou des clubs qui soient à un bon niveau, que ce soit au niveau senior ou au niveau club. Une dernière chose et une précision aussi, en tant que responsable de Chronos, nous ça fait 2 ans qu'on existe et on n'a jamais diffusé Andoum à Lebert. Pourquoi ? Parce que c'est pas possible. C'est pas qu'on n'aime pas, c'est pas qu'on a fait un boycott sur Andoum. D'ailleurs, Patrick Michelucci m'avait interpellé un jour à l'OM Campus en disant « Et nous Andoum, hein, vous venez, quand est-ce que vous venez ?» Et jamais. Parce que filmer à travers un grillage, non, c'est pas possible en fait. Donc l'accueil du public, l'image du club, c'est tout ça là. Quand tu disais aller dans un mur, bah oui, peut-être que c'était trop le National 2 pour Andoum. Ou pas. En tout cas, moi je le pense aussi pour d'autres clubs. Moi, ça m'est arrivé de dire en tant qu'entraîneur, pas là cette année, mais déjà sur les années précédentes, qu'il y a certains clubs, vous savez que moi j'étais à Gap. J'étais à Gap en National 2. On est monté en National 1. Et ben, demandez à Eric, je suis parti. Parce que je savais très bien, à Gap, National 1, c'était le maximum. Après, c'est fini. Il y a le stade, il est pas aux normes. La ville, elle suivra pas parce que pour elle, à Gap, le plus important, c'était le hockey sur glace. Donc, la subvention la plus importante, elle est sur le hockey sur glace. C'est une ville de montagne. Les entreprises, vous n'en avez pas énormément sur Gap ou dans les alentours. Pour faire venir des joueurs de l'extérieur, pour leur trouver un travail ou quoi que ce soit, c'est pas évident parce qu'à Gap, c'est pas si grand que ça. Et tout est compliqué. Donc, les déplacements. Les déplacements. Et les déplacements en plus. Les déplacements, ça coûtait une fortune déjà. Mais tout ça fait qu'à un moment donné, la ville, ça lui intéresse plus d'aller plus haut. Parce que ça revient trop cher, c'est trop compliqué, il faut construire un nouveau stade. Et ça, à un moment donné, les élus, ils ne peuvent pas. Il y a plus assez d'argent pour faire autre chose. Il y a des priorités avant de faire
le plus important dans la vie. C'est une bonne priorité. Bon, dernière question avant de passer à une partie un peu plus légère. Ça veut dire qu'en rempilant à Andoum, tu as repris goût au football? Parce que tu étais parti quand même de Istres en disant ouais, le monde du football, en fait, je crois que j'en ai un peu fait le tour. Et l'année dernière, à la même époque, vous m'aviez dit, coach, que pour vous, c'était fini, que le football, c'était un peu secondaire, que c'était... Dans la Marseillaise, vous aviez dit ça. Donc, J'ai arrêté, reclossé, j'ai coupé court, j'étais allé dans le monde du travail, j'étais heureux, j'étais bien, parce que j'ai eu une déception d'un club où j'ai commencé, où j'ai débuté, où j'ai tout fait. Je suis revenu après en tant que directeur sportif, joueur, j'ai tout vécu, la montée jusqu'en Ligue 1, et j'ai été traité par une personne comme un moins que rien. Et là, je me suis dit, dans ma tête, ça a fait qu'un tour. Je me suis dit, je vais briller complet, parce que je vais pas l'accepter, donc j'ai préféré partir arrêter, parce que ce monde-là, il était plus pour moi. Parce que c'était plus les valeurs que je connaissais du football avant, quand j'avais 20 ans, 21 ans, il y avait le respect, il y avait certaines choses qui se faisaient dans l'ordre. Et là, je voyais que tout partait à droite à gauche par des gens qui n'étaient même pas compétents en plus, et qui se croyaient les maîtres. Et en fin de compte, je connais pas, je suis pas la science exacte, mais j'ai quand même un minimum de vie dans le football pour exprimer certaines choses ou qu'on puisse m'écouter aussi sur d'autres choses. Ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que j'ai préféré couper court et dire stop, parce que je m'énervais trop vite. Je prenais des colères inutiles, parce que justement, ce football-là que je prenais depuis des années, il n'existe plus. Donc, avant de me faire du mal, je préférais m'arrêter, aller travailler, voir ce qui se passait ailleurs. Ça m'a fait bien fou. Et c'est vrai qu'en décembre, quand j'ai eu l'opportunité d'aller en Andoum, je me suis beaucoup posé de questions de savoir si j'allais ou j'allais pas. Mais en fin de compte, ce qui m'a motivé, c'est le challenge, en fin de compte. Et c'est de se dire, est-ce qu'on va y arriver à les sauver pour les sauver? C'est ce qui m'a fait un peu y aller avec mon prépa, parce que s'il n'y avait pas eu mon préparateur physique, je n'y serais pas allé. C'était lui avec moi, et parce que les deux, je sais qu'on peut y arriver. Donc voilà, c'était le football du moment. Mais j'aime ça, c'est ma vie. Mais c'est surtout le fait de se donner un challenge. Et ce challenge-là, je suis persuadé qu'on pouvait y arriver. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Et ça vous a fait mal de quitter Istres, parce que c'est un club quand même qui vous... Voilà, vous êtes resté un moment là, donc ça a dû vous faire mal quand même. Mais le problème, c'est que moi, ce qui m'a fait mal à Istres, moi, j'ai eu d'autres problèmes dans ma carrière de joueur, entraîneur. Je me suis fait virer une fois, un joueur, j'ai eu des périodes moins bonnes, mais on n'est que de passage, c'est comme ça. Mais Istres, j'ai débuté ma carrière, j'ai passé 4 ans où on est monté jusqu'en Ligue 2, j'y suis revenu en tant que joueur, j'ai passé directeur sportif pendant 7-8 ans, on est monté jusqu'en Ligue 1, après, je suis passé entraîneur en l'équipe 2, j'ai passé 15 ans de ma vie, j'ai donné 15 ans de ma vie à Istres. Et puis être traité comme j'ai été traité à la fin alors qu'on n'a pas été franc avec moi, on m'a fait un Rambert, alors que j'ai encore donné de ma personne, parce que j'y suis allé gratuitement entraîner. Pour aider le club qui était en difficulté, parce que justement, il devait avoir un repreneur, si vous en rappelez à l'époque, qui n'a jamais existé parce que c'était un escroc. Et on m'a appelé pour venir, et on m'a dit, Franck, on n'a pas d'argent, on est emmerdé, parce que tu peux faire l'effort, et ceux qui auraient aidé le club, ce seront les premiers récompensés. Vous imaginez la récompense que j'ai eue à la fin de la saison. Donc ça fait mal en sachant que j'ai donné quand même beaucoup de temps à ce club. Même s'il me l'a rendu au foot. Donc c'est pour ça que ça fait mal, parce que c'est Istres. Ça aurait été un autre club, ça n'aurait pas été pareil. Bon, pour la partie typique, on laisse de côté. Ouais, c'est bon, on sourit là, voilà, on se détend. On est chez Chronos, c'est tranquille. Hein. Ouh là là. Ouh là là, on est en confinement, déconfinement, en pleine déconfiture pour ma part, mais bon, c'est pas grave. On n'a pas besoin de ça. Pour les plus jeunes, je rappelais tout à l'heure que tu étais attaquant, que tu as évolué en équipe, en première division, pardon. Tu as porté le maillot de Lyon, de Sochaux, de l'AS Cannes, où tu as croisé un certain Patrick Vieira et Zinedine Zidane. Dans ta carrière, quel est le plus beau souvenir de ta carrière? Les plus beaux souvenirs, j'en ai plusieurs. Moi, partout où je suis passé, de toute manière, bonne ou pas bonne, les saisons, j'ai toujours été positif parce que je me dis que ça nous apporte toujours quelque chose pour après. Après, c'est vrai que les 4 ans que j'ai passés à Cannes ont été assez exceptionnels. Parce qu'en plus, on a fait
C'était la saison où on est monté avec le FC Martigues, forcément. Eric était dans la tribune avec les supporters en train de taper dans le tambour. Ah non, Maritima Et Supra, Eric, incroyable. Tu nous avais caché ça, Eric. Eric, c'était là, non, ancien Maritima. Je ne l'ai pas caché, c'est juste que tu te renseignes pas. Ah là 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 là. Mauvais journaliste, Sylvain. Ouais. Je savais pas. C'est vrai Je savais pas. Ah, voilà, tu vois, tu vois, on en a franchi. C'est sûr. Donc, Cannes plutôt. Cannes et Martigues. Et voilà. Martigues était monté directement, nous on était monté par les barrages, parce qu'à l'époque, il y avait quand même 4-5 matchs de barrage pour pouvoir monter en Ligue 1. Donc ça avait été assez exceptionnel. Et ces années-là ont fait que j'ai rencontré Zidane, j'ai rencontré Vieira, Mikou, Luis Fernandez, Oui, Mikou. William Maya. J'en ai vu j'ai vu des joueurs exceptionnels, mais même humainement aussi exceptionnels. C'est pour ça qu'on avait une vie là-bas à Cannes, en plus, soleil 365 jours sur 365. Vie d'un club où tout le monde s'entendait super bien, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Et ça, j'aurais signé à vie pour ça. J'aurais signé à vie. Donc oui, c'est les années Cannes, même s'il y en a eu d'autres. Il y a eu le FC Mulhouse. Vous n'avez pas parlé du FC Mulhouse. Oui, c'est vrai. Je suis monté avec le FC Mulhouse. J'ai vécu aussi 2 années exceptionnelles. J'ai connu ma femme. J'imagine. En plus d'être monté en Ligue 1. Donc, tout ça a fait que j'ai vécu quand même. J'ai eu la chance quand même de vivre de belles années footballistiques. Moi qui viens du monde amateur, qui ne sort pas d'un centre de formation, mais vous imaginez bien que le football pour moi ça a toujours été un bonus. Je le dis tout le temps. Et j'ai pris plaisir à faire ce que j'ai fait pendant des années et des années. Et je vois pas ce qui peut m'arriver de mieux que ce que j'ai vécu depuis 30 ans. Voilà. Alors petit quiz pour Eric. À ton avis, Eric, quels sont les entraîneurs qui ont le plus compté pour Franck? Les entraîneurs qui ont le plus. Je peux te dire ceux qui ont. Je peux te dire ceux qui n'ont pas compté. Mais bon, on va fâcher personne. Non, forcément, il y a Louis. Louis, ça a beaucoup compté. De toute façon, il divulgue déjà là, quand il te parle de Cannes et quand il te parle de Mulhouse. Tu prends les 2 entraîneurs qu'il y avait à Mulhouse et à Cannes, c'est des personnes qui ont compté pour Franck. Voilà, de toute façon, Franck, on va pas le cacher, c'est quelqu'un c'est un sanguin, mais il marche à l'affect. Il aime donner la confiance et il aime aussi, ne pas être trahi. Et souvent, sur certains choix, il s'est fait avoir, hein, que ça soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Mais voilà, c'est que quand il donne, au moins, tu sais qu'il va pas tricher. Et à l'inverse aussi, quand tu lui donnes pas, il va pas tricher non plus, il va le dire aussi. Non, mais voilà, c'est vrai que l'histoire avec Louis, elle est magnifique. Voilà, on se souvient, si je prends un match, même Franck doit s'en rappeler, face au Grand Olympique de Marseille, champion d'Europe, qui tombe à la Boca, avec un joli but face à un certain Barthez aussi, etc. Donc voilà, c'est des choses qui marquent. Après. Voilà, Franck, il y a beaucoup de gens qui ont compté pour lui. Voilà. Après, dans l'autre sens, il fait beaucoup, il essaye il attend pas forcément, mais bon, c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un qui marche à l'affectif. Il marche à l'ancienne. Voilà, comme il le dit, ce qu'il a forgé, en fait, c'est son monde, hein. Il n'est pas venu d'un monde professionnel, il s'est fait tout seul. Et c'est ce qui fait sa force aujourd'hui. C'est à la fois sa plus grande faiblesse, mais c'est aussi à la fois sa plus grande force. Et il y a un coach dont tu t'inspires pour manager tes joueurs, Franck? C'est Louis, il l'a dit. C'est Louis, parce que quand ça doit pas être facile alors. Hein. Tu dois pas être un coach facile hein, quand même. Oh non, je pense que j'ai bon rapport avec les joueurs, même par après. Mais lui, la seule différence, c'est que j'ai joué avec lui et après il est passé entraîneur. Donc quand il est passé entraîneur, nous, ce qu'on avait peur, c'est qu'il change complètement d'attitude envers nous. Et ça n'a pas été le cas, il est resté le même. Et nous, on est resté pareil avec lui. Donc, il a su fédérer. Voilà, il a su nous fédérer. Et il n'a pas beaucoup, je n'ai pas connu comme lui qui était capable de faire ce qu'il a fait avec nous. Parce qu'on était quand même une équipe assez jeune, même si je faisais des figures un peu d'anciens parce que j'avais 30, 31 ans. Il y avait les débuts de Vieira, de Mikou, de Durix, de Kader Ferraoui, de Jean-Christophe Barquet, de Philippe Rache, Madar, Patrice Sauvager, donc tous ces joueurs-là ont eu à Louis ce que Louis leur a donné.
Et c'est pour ça que lui reste un modèle pour moi. Même si je prends un peu de tous, j'ai pris un peu la rigueur, discipline de Sylvain Fakac. Faut pas le nommer parce que ça n'a pas été un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu, mais je prends le bon de lui parce que c'est la méthode allemande. Et c'est vrai, peut-être qu'en France, méthode allemande, ça va pas trop avec, mais bon. Physiquement, vous étiez prêt avec lui. On ne jouait pas souvent au football, mais physiquement, vous étiez prêt. Déjà ça. Mais c'est vrai qu'avec les Lotto, Pierre Mankowski, voilà, entre autres, ça a été des entraîneurs où j'ai eu plaisir à être avec eux et à travailler avec eux. Et sur votre carrière de joueur, vous avez un regret peut-être quelque chose que vous auriez aimé changer, faire autrement peut-être, ou je sais pas, peut-être aussi jouer à l'OM, parce que vous n'avez pas joué à l'OM, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, moi, je suis un peu jeune. Non, il n'a pas joué, je te confirme, il n'a pas joué à l'OM. Vous n'avez pas joué à l'OM, l'OM, mais j'avais été approché par l'OM. Et Stambouli ne voulait pas de moi parce qu'il avait déjà un caractère 3-4 joueurs qui devaient gérer et il ne se voyait pas en gérer un cinquième. Donc ça a été la réponse de l'entraîneur. Bon, après, si tu ne peux pas gérer des joueurs, il ne faut pas faire entraîneur. Tu vas aller à la garderie ou à la crèche, tu vas des petits. Mais non. J'ai pas de regrets parce que je viens de moi. Vous imaginez, moi, à 20 ans, je travaillais à Istres, à la mairie, en train de tondre la pelouse. Et 15 ans après, j'ai fait 15 ans pro. Ouais. Donc, je peux pas avoir de regrets. J'ai dit, bien au contraire. Tout ce que j'ai vécu, c'est un bonheur. Du bonheur, j'ai rencontré ma femme, j'ai eu 3 filles. Qu'est-ce que je veux de plus? Non, j'ai pas de regrets. Pas du tout. Moi, ce qui était le plus important, c'est de matériel d'entraînement. C'est pour ça que parfois, il faut pas trop se mettre la rate au courbouillon avec le football. Ça reste que du foot et une sacrée opportunité. Exactement, c'est important, c'est le football, c'est le jeu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Eric? Ben, tout simplement. Bon, alors maintenant, attends. Eric, maintenant je vais t'appeler mon ultra, hein. C'est sûr. Hein. Supra. Mon Supra. Je vais t'appeler mon Supra. Tu sais quand même, c'est mon ami. Mais avant d'être mon ami, il m'a quand même écouté dans les tribunes quand j'ai joué avec la SCAN quand même. Eh oui. Oh, non, même pas, hein, je pense pas. Hein. non, ouais, c'est vrai que en plus c'était au tout début. C'est vrai que l'histoire de Cannes, je la connais parce que c'est vrai que ça faisait quelque temps que je connaissais le foot. J'étais jeune, hein. Mais c'est vrai que cette histoire-là, c'est dans la tête après. C'est dans le corps, c'est dans la tête. Non, mais c'est vrai que cette histoire avec Cannes, elle a marqué parce que Cannes revient de nulle part. C'est quand Louis reprend, qui décide de changer l'entraîneur et de mettre Louis. Il fallait pas 2-3 journées de plus parce que je pense que c'est Cannes qui monte directement. Et est-ce que Martigues serait monté sur le match de barrage? Ça, par contre, ça aurait été un peu compliqué. Mais c'est vrai que moi, c'est une année qui m'a marqué, ouais. Qui m'a marqué, et puis en plus, tu sais pas qu'après, tu vas faire des belles rencontres. Ce qui est une belle rencontre, voilà, moi j'ai rien à cacher, on sait très bien que c'est une belle rencontre avec Franck, qui a une très belle proximité entre nous, mais ce qui fait aussi notre caractère, c'est que justement, quand on a quelque chose à dire, on le dit. Après, ça plaît pas à tout le monde. Et c'est là-dessus qu'on s'est retrouvés. Alors, ouais, je l'ai peut-être un petit peu insulté en 93. Hein. Non, mais voilà, non, mais après, c'est ça. Je pense que le football, aujourd'hui, ce qu'on oublie, on en revient à ce que disait Franck tout à l'heure. On parle à un moment donné, c'est déjà structurel. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu peux ne pas avoir des 1000 et des 100, mais si tu as déjà ce qu'il faut pour avoir des structures, pour pouvoir accueillir tes gamins, pour pouvoir former les gamins. Aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est que dans le monde amateur, même chez les minots, tu commences à leur montrer l'exemple du monde professionnel. Et je pense que c'est ça qui est en train de tuer le football depuis une 15-20 ans, où justement on veut faire brûler les étapes à tout le monde, et même chez les jeunes, où c'est la compétition. Alors on a beau changer les noms, oui, c'est les critériums, il n'y a pas la victoire, etc. Et c'est là-dessus où ça a changé, et c'est là-dessus où Franck ne va pas me contredire, où il a perdu un peu à un moment donné un petit peu foi en ce qui lui a fait connaître pourtant des choses grandioses dans sa vie d'homme, que ça soit sportive ou privée. Voilà, c'est un peu ça aujourd'hui le football, et c'est un peu résumé par des personnes qui ont aujourd'hui l'âge de Franck. Ouais. En tout cas, merci d'être venu jouer le jeu chez nous, chez Chronos, car
Et encore une fois, mille excuses pour la non-diffusion depuis 2 ans dans Doom, mais pour nous, c'est techniquement impossible. Malheureusement. Je vais vous faire monter un échafaudage. Oui, bah alors, oui, non mais évidemment, j'y ai On pensé. y a réfléchi. Mais alors l'échafaud. Alors je vais tout te dire. Non mais je vais tout te dire parce que le repérage à l'auberge, je l'ai fait 10 fois. L'échafaudage, il faudrait le monter derrière les bancs de touche. Mais exactement, il est là. Il est là. Oui, mais comment tu ramènes l'électricité? Il te faut 150 mètres de câbles électriques. Moi, je les ai pas là. C'est pas un problème pour Chronos, ça. Ouais. Non, idéalement, je te dis, il faut une caméra tourelle, une caméra que tu pilotes avec ça, tu vois. Avec ça, D'accord. bon, bah, la caméra tourelle, je l'ai pas. Bon, ça coûte 1500 balles. Est-ce que pour 1500 balles, voilà, hein, nous pour l'instant, Ça vaut pas le coup. ben, non mais en plus Nico est supporter dans Doom, donc lui, si je lui Eh dis oui. on va diffuser en Doom, il me dit on y va. Donc, le problème c'est juste physique, Tout va structurel. bien. Mais sinon, volontiers, on a diffusé en Doom quand vous jouiez à l'extérieur l'an dernier, notamment. On va le faire tourner en faire un 3. Il y a pas de déplacement. Ben, à voir Oui, on pourra le faire, ouais. comment on peut faire. Mais on a que 2 ans non, aussi, hein, on grandit petit à petit. C'est bien. Mais si C'est on vrai. est capable de diffuser en Doom, on est capable de diffuser tout le monde. C'est ce que j'avais dit à Patrick. Il y a un beau Is-30. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Avec Franck Ça Priou va sur être le beau, banc, oui, ça. ça peut être sympa. Avec Ça va être sympa. un micro à chef attaché sur Franck Le Priou, ça ce peut être sera très très sympa. Le prix ou Sico. Ah, ça, C'est ça. Je pense que l'idée du micro, elle est pas bonne. Parce que si cible ce match-là, c'est peut-être pas une bonne idée de mettre le micro. Ouais, mais on coupera au montage. On coupera Ouais, mais le tu vas compromettant au montage. Tu vas couper beaucoup. Bon, on fera un extrait alors. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu avec nous sur ces émissions spéciales qui sont de plus en plus suivies par le public. Hein, voilà, donc ça c'est vraiment cool. C'est vraiment voilà la petite bulle d'oxygène quotidienne. On discute foot tranquille, posé, calé, chacun chez soi et ça fonctionne. Merci Franck. À bientôt. Merci. Merci à vous. À la saison prochaine, le plus rapidement possible. Et puis, bon, Nico, Eric, à très très vite. À très vite. Un Merci. beso. À très vite. Ciao. Ciao.